au fait qu'il est là que juste pour le fric. Jean-Yves Le Drian, c'est quelqu'un du fric. C'est un homme d'argent, c'est un homme de la France-Afrique. C'est un homme qui aime le pognon. Alors, en France, quand un président fait 5 ans, après il faut qu'il parte. Est-ce que le président reste? Est-ce qu'il reste à l'Élysée pour faire 20 ans, 30 ans, 32 ans, 40 ans ou 50 ans? Non, il doit partir. Mais pourquoi? Pourquoi l'Afrique, il n'y a pas cela? Pourquoi en Afrique, il faut qu'un président reste 34 ans? Ou même plus. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Hitler, l'Allemand Hitler, qu'on l'a toujours dit qu'il était mauvais. Hitler a fait éperdument du mal. Mais au fait, ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence avec Hitler? Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence avec Hitler? Il n'y a pas de différence, monsieur le président. Tous pareils. Parce qu'au fait, dans la vie, il faut respecter l'être humain. L'être humain noir, vous qui avez eu à dire à l'époque, je condamne l'esclavagisme, c'était un crime. Vous l'avez dit. Mais après, tous les blancs, ils s'étaient fâchés de ce que vous avez dit. Mais c'était la vérité. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'être humain blanc a été créé en premier par Dieu? Si l'être humain blanc a été créé par Dieu, pourquoi la terre des blancs, ils n'ont pas tout ce que nous avons en Afrique? Parce que l'être humain noir a été créé en premier. Et il y a eu des gens qui ont prouvé, des historiens qui ont prouvé que l'être humain noir, c'est le premier être. Les pharaons, c'était des noirs. Pharaons d'Égypte. Donc vous voyez, tous les dictateurs en Afrique, ils travaillent pour la loge de France. Parce que quand ils se sont baptisés, je jure, je donnerai tout à la France. Voilà. La franc-maçonnerie n'est qu'une secte diabolique et contre l'humanité. C'est triste. C'est malheureux, monsieur le président Emmanuel Macron. Ce que la France fait chez moi, c'est malheureux ce que la France est en train de faire au pouls. C'est malheureux ce que la France est en train de faire au peuple congolais qui ne doit rien à la France. Mais au contraire, la France qui doit énormément à ce peuple. On les massacre, on les exécute. Mais chapeau, c'est triste. Je vais vous montrer une autre chose. Ah, Dieu le Père. Nous emmenons l'hôpital mobile
auprès des populations qui en ont le plus besoin. Pendant la période où le programme est à Kinkala, que le plus grand nombre de personnes puissent être soignées. Donc que tous les districts puissent se mobiliser pour se rendre donc au niveau de Kinkala pour justement bénéficier donc de ce programme et faire en sorte que pendant qu'il est là, nous puissions soigner le maximum de personnes. C'est réellement ça l'enjeu et l'objectif principal de la présence du programme à Kinkala. Voilà. Lui, c'est le futur roi. C'est le futur roi que vous voulez au Congo mettre. Kiki Christelle Sassou. Qu'il devienne le futur président du Congo. Mais je vous dis, monsieur le président Emmanuel Macron, vous avez menti grandement. Lui, il ne sera jamais le président du Congo, ni roi. Jamais. Je vous le dis, c'est le tien qui vous le dit. C'est la descendance de Philbert Youlou qui vous le dit. Je vous le dis. Et je le dis au nom de Grégor André Massoua. Je le dis au nom de tous les ancêtres bantous. Il ne sera jamais le président du Congo. Et je sais, Sassou, quand il est venu, il a signé à l'Élysée, hein, que celui-là arrive quelque chose, il faut que celui-là prenne le règne. Mais vous avez menti. Vous savez l'hôpital mobile qu'ils sont en train de dire. Mais c'est un hôpital mobile pour venir tuer les populations du Poul. Parce qu'au Poul, les gens font beaucoup d'enfants. Il faut les mettre des piqûres, comme ça, les femmes ne pourront plus concevoir d'enfants. Mais c'est calculé. Et il faut injecter les gens le virus du sida. Parce qu'après avoir massacré les populations, on ne peut pas venir comme si on vient pour sauver, se faire passer pour des sauveurs. Est-ce qu'il y a des sauveurs? Non. Il faut arrêter de jouer avec les êtres humains. C'est quoi? Mais nous connaissons la stratégie de la France. Il faut exécuter les êtres humains. Et c'est ce qui est en route. Hein. En Afrique, il faut exécuter ce qui est en route. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, moi qui suis là, le tiers africain, je suis une personne excessivement très intelligente. Je connais tous les plans machiavéliques que la France est en train de préparer dans mon pays, que le Congo-Brazzaville, ou en train de préparer dans les autres pays d'Afrique. Nous le connaissons bien. Mais aujourd'hui, moi, je félicite le président russe Poutine, qu'il a pris la décision catégorique d'envoyer maintenant des militaires soldats russes en Afrique. Mais c'est magnifique, parce que les pays occidentaux, soi-disant, la France, l'Angleterre, tous les autres pays-là, européens, mais font excessivement mal à l'Afrique. Ils détruisent l'Afrique. Mais le président russe, stupéfié de voir un pays comme la Centrafrique, immensement riche, il y a des minéraux, il y a tout, mais les peuples souffrent. Les populations souffrent. Et qu'est-ce qui se passe? Pas mal. Vous voyez sur 10 Centrafricains, sur 10, hein, je vais vous montrer le chiffre 10, sur 10, 10 c'est ça, sur 10, il y a peut-être que 2, sur chaque 10 Centrafricains dans chaque région, il y a peut-être 2 ou 1 qui ont eu la chance d'aller à l'école. Mais tout le reste, pas de chance d'aller à l'école. Mais c'est une catastrophe, ça. Ça, c'est un crime. C'est un crime, monsieur le président. Pourquoi? Le FMI. Parce que le FMI, quand il donnait de l'argent en Afrique, soi-disant des prêts, hein, le FMI donne comme ça, mais après, l'Élysée, il faut donner des mallettes. Il faut donner des mallettes pour le président à l'Élysée. Il faut donner des mallettes pour le Premier ministre à Matignon. Il faut donner au ministre des Affaires étrangères. Tout le monde doit avoir sa part. Sa part du fric et fric. Oui, mais le fric doit arranger, le fric doit arranger. Rendre les gens immensément joyeux et heureux. Monsieur le président Emmanuel Macron, ce que vous êtes en train de faire comme politique au Congo-Brazzaville, c'est une politique de criminel, une politique contre l'être humain. Parce que, tu n'as jamais vu. Mais ça fait mal. Est-ce que le président Mitterrand, regardez, il y a des archives à l'Élysée, est-ce que le président Mitterrand a fait ce que vous êtes en train de tolérer au Congo-Brazzaville?
Non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le peuple congolais vous en fait quoi? Moi, j'aimerais que vous nous dites qu'est-ce que le peuple congolais vous a fait? Qu'est-ce que le peuple du Poul ont fait à la France? Vous ne pourrez pas répondre, mais moi, je pourrais vous dire pourquoi. Voyez, au Congo-Brazzaville, on est en train de tuer excessivement le peuple du Poul. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le peuple du Poul, le peuple bantou, ce sont les peuples loin de Dieu. Le peuple bantou, ce sont les vrais juifs. Ceux d'Israël, ceux d'Israël, c'est une copie collée. Ce n'est pas les vrais. Les vrais juifs, c'est ceux de l'Afrique centrale. Les peuples bantous. C'est nous. C'est nous. Et donc, il faut exterminer ce peuple. Parce que ce peuple-là, dans leur territoire, il y a des richesses immenses. Et la France doit avoir les mains mises dessus. Les États-Unis, toute la communauté internationale doivent avoir la main dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe. On ne peut pas duper les gens. On ne peut pas. Est-ce que vous voyez? Moi, je me bats pour mes générations. Je me bats pour toutes les générations. Parce que j'aimerais que tout le monde puisse vivre dans un monde correct. Pas dans un monde où les autres doivent vivre et les autres doivent souffrir. Je refuse. Le monde, les gens doivent bien vivre. Parce que Dieu n'a pas créé l'Afrique pour que les Africains soient au stade où ils sont. Rendez-vous compte, au XXIe siècle, le Congo-Brazzaville, essayez d'aller au Congo-Brazzaville, monsieur le président Emmanuel Macron. L'eau n'est pas claire comme ça. Ça, c'est l'eau des bouteilles. Mais je peux ouvrir le robinet. Vous allez voir l'eau de l'Europe, comment c'est clair. L'eau aux États-Unis, c'est clair. Au Canada, partout. Mais pourquoi pas en Afrique? 21e siècle. En Afrique, il n'y a même pas d'eau potable. Au 21e siècle, l'Afrique qui détient immensement l'uranium n'ont même pas d'électricité. En Afrique, si vous avez un peu l'électricité, ça va rester peut-être 10 à 20 minutes après coupure. Coupure. Après, les gens doivent rester dans le noir. Ou ils allument les bougies, ou ils allument les lampes à pétrole. La honte. Au 21e siècle, ça se passe où? L'Afrique. Pourquoi l'Afrique est en retard? La France. Oui, car la politique de la France n'a pas d'amis, mais la France, elle n'a que des intérêts. Ah, mais c'est ce qui tue l'Afrique. Vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Non. Je ne suis pas ceux qui sont des francs-maçons du Congo-Brazzaville ou de la RDC. Parce que, aujourd'hui, nous voyons le fils Étienne Tshisekedi. Hier, quand il marchait, il avait les mains propres bien. Quand il était dans des salles, il avait ses mains bien. Aujourd'hui, il fait quoi? Félix Tshisekedi, il met ses mains comme ça. Il met ses mains comme ça. Les signes maçonniques, donc c'est un maçon. Il s'est fait baptiser pour devenir franc-maçon. Et il est allé aux États-Unis aussi, pour se faire baptiser pour devenir Illuminati. Parce qu'on leur fait croire, tu veux être président, fais-toi maçon et fais-toi Illuminati. Mais je vais vous dire une chose, arrêtez de vous foutre des gens. Est-ce que, à l'époque de mon oncle, ou à l'époque de Masson Badeba, tonton Masson Badeba ou de tonton Ouabi, est-ce que c'était des francs-maçons? Est-ce que c'était des Illuminati? À l'époque de Kasavubu, le premier président en RDC, est-ce que c'était un franc-maçon ou Illuminati? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec vos sectes? Et déjà la franc-maçonnerie, on dit que ça a commencé, il paraît, en Angleterre, après la France, grandement faux. La franc-maçonnerie, ça vient de l'Égypte, de chez les pharaons. Et je vais vous dire déjà quelque chose. Tout être humain qui naît,
a le bien et le mal en lui. Est-ce que vous voyez? Et la franc-maçonnerie vient de là. Est-ce que vous voyez? Mais je vais vous dire une chose. Hein? Moi, le Tché africain, Dieu le Père Tout-Puissant, mais il avait bien calculé. Il fallait que mon père ait une femme blanche. Il fallait que mon père ait des enfants métis. Comme ça, ce sont ceux-là qui allaient se lever demain. Mais c'est nous. Nous voici. Excusez-moi, un instant. Je reviens. Pour que Sassou parte, hein, c'est faire des actions. Des actions militaires. Il n'y a que ça. Parce que nous savons bien que la conférence internationale BIS ne fera jamais partir Sassou. Il sera là. Et qui dit que si Sassou soit encore là, donc ça veut dire, fils à Sassou sera là, doit être au règne, après la fille à Sassou doit être au règne, après le petit-fils à Sassou doit être au règne. Non, il y en a marre. C'est exactement comme au Gabon. Hein? Les petits-enfants de Omar Bongo. Hein? Donc, les enfants à côté que Omar Bongo a eu avec Edith. Donc, il faut que demain, ces enfants-là deviennent des présidents au Gabon. Mais il y en a marre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y en a marre. Il y en a marre. Je le dis bien, il y en a marre. Il y en a marre. Monsieur le Président, il faut que ça change. Il faut. Hein, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il faut. Comment regardez une personne comme ça? Hein? Pourquoi la France l'avait arrêté, lui, Kiki Nguesso, pourquoi la France l'avait arrêté? Parce qu'il est dans des détournements de fonds. Des dossiers, il y a des dossiers dans des tribunaux. Et on lui avait mis le bracelet électrique. Mais pour enlever le bracelet électrique, pas sur ses pieds, hein, sur ses pattes de dindon. Son père a payé 10 millions. 10 millions d'euros de caution. Mais pendant ce temps, l'hôpital, il ferme pas mal des hôpitaux au Congo-Brazzaville. Et au Congo, du lundi au dimanche, il y a des enterrements. Du jamais vu. À l'époque de mon oncle Fulbert Youlou, il n'y avait pas ça. À l'époque du président Massamba Deba, il n'y avait pas ça. À l'époque du président Ngouabi, il n'y avait pas ça. Mais Sassou, il est là pour tuer. Pour tuer. Il tue pour la France. On exécute immensement des gens pour la France. Chapeau, monsieur le président. Mais ça fait mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que le Congolais ont fait? Qu'est-ce que les Africains ont fait à la France pour subir ce qu'ils sont en train de subir? Mais moi, je sais. Je sais. On avait mal fait de tomber sur la France. Il ne fallait pas. Regardez pas mal des pays africains. Parlent la langue française, la langue de Molière. La langue de Molière qui n'est qu'une sale langue. Mais regardez aujourd'hui comment les Africains souffrent. Regardez l'esclavagisme au XXIe siècle. L'Afrique va mal, hein? Mais les Africains vivant en Europe, ou vivant aux États-Unis ou ailleurs, pas mal souffrent. Vous voyez? Monsieur le Président, il y en a marre. Donc ce que j'ai envie de vous dire, Sassou Nguesso, si Sassou est en train de mettre ses épaules grandement, c'est à cause de vous. À cause de vous, monsieur Emmanuel Macron. Vous avez trop donné l'opportunité à Sassou. Et vous avez oublié cette jeunesse africaine qui mérite de s'épanouir dans tous les domaines de succès. Mais vous avez oublié pourquoi? Parce que ce n'est que le fric. Oh, c'est beau hein, de voir des mallettes Louis Vuitton. Des mallettes Louis Vuitton avec des liasses de billets en euros. Oh, ça sent bon les billets neufs. Et il y a des billets en dollars. Oh, ça sent beau. Ça sent bon. Et ce sont des mallettes. France-Afrique. Avant, c'était Robert Bourgi, l'avocat qui a amené les mallettes. Mais maintenant, c'est fini. Mais il y a des journalistes français qui avaient posé à Robert Bourgi. Mais selon vous, est-ce que c'est fini les mallettes de la France-Afrique? Robert Bourgi, qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne pense pas. Hein? Il a dit,
Ça continue, mais d'une autre manière, mais plus efficace. Eh oui. Eh oui. Les dictateurs, il faut que la France les aime, parce que les dictateurs donnent beaucoup de fric à la France. Le fric, c'est génial le fric, hein? C'est génial, mais les Africains, on s'en fout. On s'en fout des Africains. Est-ce que vous voyez? Il faut tuer les Africains. Il faut les tuer. Mais est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Nous allons écouter une personne qui travaillait, à l'époque qui a travaillé pour Christelle. Il va expliquer certaines choses afin que vous compreniez. Parce que vous aimez beaucoup les Nguesso. Hein? Monsieur le Président Emmanuel Macron. On va écouter. Ce grand homme, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il va dire beaucoup de bonnes choses. Et c'est très important que vous écoutez. Hein? Monsieur le Président, il faut écouter. Hein? Emmanuel Macron, président de la France, mais qui fait souffrir le peuple congolais de Brazzaville. Et pas mal sont en train de tomber. Hein? On va écouter. Hein? Le pétrole du Congo. On va écouter. Vous allez voir, hein? Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous Azimuts. Donc, vous avez déjà l'habitude, je pense, avec Tous Azimuts, qui est le programme qui permet à chacun de vous de s'exprimer le plus librement possible, de raconter sa propre histoire. Parce qu'en fin de compte, l'histoire africaine doit être racontée par les Africains. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, un sujet qui fait couler beaucoup. Je reprends, hein, monsieur. Fait couler beaucoup de. Parce que c'est important. C'est important. Il faut qu'on voie les plateformes du pétrole. C'est important. Hein? Dès que ça commence, je vais vous mettre l'image. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous Azimuts. Donc vous avez déjà l'habitude, je pense, avec Tous Azimuts, qui est le programme qui permet à chacun de vous de s'exprimer le plus librement possible, de raconter sa propre histoire. Parce qu'en fin de compte, l'histoire africaine doit être racontée par les Africains. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, un sujet qui fait couler beaucoup de sang et beaucoup de larmes. Il s'agit du pétrole congolais. Nous savons que le pétrole est la première source de revenus de la République du Congo, qui est très riche en autres ressources, mais le pétrole est la ressource qui est exploitée le plus largement et qui donne toute la richesse à la République du Congo. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malgré la bonne position qu'occupe le Congo, qui est 4e producteur de pétrole en Afrique, et puis qui n'occupe pas une mauvaise place au niveau de l'OPEP, malgré cela, malgré toutes les rentes financières que produit ce pétrole, il se trouve que le Congo est un pays qui n'est même pas en voie de développement, qui est plutôt en voie de sous-développement, parce qu'en 35 ans de règne, le président congolais Denis Sassou Nguesso a réussi à ramener un pays riche vers un pays pauvre pour le faire devenir un pays qui s'appelle PPTE, c'est-à-dire pays pauvre très endetté. Donc malgré tout ce que nous avons comme ressources, comme recettes financières de pétrole, le pays est pauvre, très endetté, avec une population très jeune, pas beaucoup, à peine 4 millions d'habitants, mais qui vit, dans la majorité, donc plus de 70%, vit en dessous de ceux de la pauvreté. Pour en parler aujourd'hui, pour en discuter, nous recevons donc dans ce numéro de Tous Azimuts un Congolais qui est du milieu du pétrole, ou qui a été du milieu du pétrole, qui a travaillé avec des distributeurs de ce pétrole-là. Et donc, je vous présente Monsieur Paul Ebelebe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, donc vous avez travaillé dans une société qui s'appelle SNPC, oui, qui distribue le pétrole congolais. Qu'est-ce que c'est SNPC? La SNPC, donc bonjour, la SNPC c'est
la Société nationale des pétroles du Congo. Société nationale des pétroles du Congo. Du Congo. D'accord. Et donc vous avez travaillé dedans pendant combien de temps? J'ai travaillé de sa création jusqu'à sa fermeture à Londres, donc de 1999 jusqu'à 2003 pour la SNPC, jusqu'en 2007 pour sa filiale qui était à Jackson. D'accord. Donc vous avez vendu le pétrole congolais? J'ai travaillé là où on commercialisait le pétrole. Vous avez travaillé là où on n'a pas vendu le pétrole à Londres, on a commercialisé. Vous avez commercialisé. Quelle est la différence entre commercialiser et vendre le pétrole? La grande différence pour moi, parce que moi j'étais beaucoup plus au service administratif, quand on dit commercialiser, c'est-à-dire que nous, on donnait des informations aux acheteurs potentiels, on leur disait exactement la qualité du pétrole que nous avions, et eux ils nous disaient la quantité qu'ils voulaient avoir, et en ce moment-là on négociait. Et ce n'était pas nous qui décidions à la fin qui achetait, qui n'achetait pas. D'accord, donc vous saviez en fin de compte, vous saviez qui achetait et qui n'achetait pas, ou bien vous ne le saviez pas? On finit tout. Bon, disons que moi, directement, je n'étais pas le vendeur, hein, j'étais pas parce que dans la structure, il y avait plusieurs départements. Donc il y avait le département trading, il y avait le département administratif, là où j'étais, puis vous avez le secrétariat, vous avez les opérations, et ce sont des départements comme dans toute entreprise qui sont compartimentés et séparés. Seulement, on finit par savoir qui achète pas, oui. D'accord, donc vous finissez par savoir les recettes pétrolières du Congo. Non, les recettes, c'est trop dire. Les recettes, c'est comme pour tous ceux enfin, en ce qui concerne la SNPC. Non, pas tout le monde. Il y a un groupe de gens qui peuvent savoir, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas savoir. Alors, ce groupe de gens qui peut savoir, quel est ce groupe de gens? Ce sont ceux qui dirigent le Congo. Donc, le fils de cette société, apparemment, serait dirigée par le fils du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, son fils, Kiki. Ça, c'est ce que tout le monde pense. Moi, j'ai toujours, quand on a travaillé à la SNPC, alors que nous, la SNPC, quand on a ouvert, c'était en 99, août. On n'avait pas de fils de Nguesso dans notre boîte. Il est arrivé 3 ans après, je dirais. Et il était au département trading, mais il ne vendait pas. Malheureusement, il ne vendait pas. Alors, qui est le responsable de cette... Le PDG de la société. Oui, le PDG de la société qui en est... Qui est aujourd'hui. Oui. C'est Jérôme Coco. Et quand vous étiez, vous, là-bas... Bruno Itoa, qui se trouve être votre frère. Par coïncidence, oui, pure. D'accord. Donc, vous êtes proche du pouvoir. Vous êtes un proche du pouvoir, donc vous connaissez pas mal de transactions qui se passent. Et aujourd'hui, les Congolais se demandent. Donc moi, je fais la traduction, je traduis les questions des Congolais qui se demandent. Nous vendons du pétrole. Donc vous venez de dire que vous avez travaillé dans le pétrole. Donc vous savez que notre pétrole se vendait quelque part. Et donc il y a quand même des gens qui s'intéressent à notre pétrole. Il y a de l'argent qui rentrait. Les Congolais se demandent aujourd'hui où passe l'argent du pétrole. Pourquoi eux, ils vivent avec moins $1 par jour? Est-ce que l'argent que fait rentrer la SNPC ne permet pas aux Congolais de vivre? Ne peut pas permettre aux Congolais de vivre de cette rente? On doit poser les questions et en même temps, si on me demande, vu l'actualité politique du Congo aujourd'hui, on sait que le pétrole est très important dans ce qui se passe aujourd'hui. Les Congolais l'ont vu et ils le comprendront que le président Hollande n'a pas décidé par hasard que le président Sassou pouvait consulter les Congolais pour changer la constitution. C'est que ça veut dire que le pétrole a joué un grand rôle et continuera à jouer un grand rôle au Congo. Je répète, moi j'étais responsable, sous la direction de mon directeur général, de la partie ressources humaines, logistique et tout ce qui était maintenance du bâtiment. Donc, la SNPC, pour moi à l'origine, c'était une belle création. Ça reste une belle création. Ça permet de payer les salaires des Congolais. C'est ce que j'ai compris. Hein. Alors, est-ce que je peux aujourd'hui dire ce que certains pensent dans l'enfantasme, parce que c'est des fantasmes aussi? Un agent administratif qui a pour charge de s'occuper des employés qui arrivent, de faire qu'on en paye leur salaire, de faire qu'ils s'intègrent, de faire qu'ils puissent avoir le visa pour travailler, n'a pas vocation à s'occuper de la partie trading. C'est très important que les Congolais sachent. Tout le monde à la SNPC ne sait pas ce qui se passe. Tout le monde, aujourd'hui on est en Angleterre, hein, on sait très bien que, par exemple, Tesco, Sainsbury ou Arsenal, type de support, ils font rentrer chaque semaine de l'argent. Je ne pense pas que la caissière sache ce qui se passe, que font les PDG avec cet argent-là. On ne sait pas tous. Mais on peut se poser des questions. Hein. On peut se poser des questions. On peut dire que, je peux dire que la SNPC, si on regarde les autres pays comme l'Angola, si on regarde un peu le Nigeria, aujourd'hui ça marche, on peut se dire que la SNPC devrait apporter quelque chose de plus au Congo pour que ça change, oui. D'accord. Alors la SNPC, est-ce une société privée ou une société nationale?
SNPC, ça veut dire national. National. Société nationale. Alors, comment se fait-il que, d'après toujours ce que les Congolais disent, et donc les plaintes des Congolais, comment se fait-il que cette société nationale ne puisse avoir comme cadre dirigeant que des seuls fils du Nord, vous-même vous êtes du Nord aussi, hein, que des seuls fils du Nord qui puissent travailler. Ah, vous n'êtes pas du Nord. Je ne suis pas du Nord. Je ne sais pas pourquoi les Congolais. En termes géographiques, le Nord, ça commence où à Brazzaville? Pour les Congolais qui sont à Brazzaville, le Nord, c'est quoi? Le Nord, c'est à partir d'où? Ben, vous allez me le dire, parce que moi, je... Géographiquement, le Nord commence où au Congo? Personne ne peut dire. Alors moi, je suis de père Téké, d'accord? Je suis donc dans le Poul. Mon père, lui, il est d'origine de Mbé, et une partie de la famille est finie. Donc je ne suis pas du Nord, je suis du Poul. Parce que je sache, le Poul est dans le Sud. Ensuite, ma mère, elle est de Bunji. Donc, de par ma mère, géographiquement, selon les Congolais, je serais du Nord. Mais je peux étendre encore plus. Hein. Si je regarde ma famille, j'ai des parents, ma femme, mes enfants. On a un mélange incroyable. Ma femme, elle est du Poul. Elle n'est pas du Nord. Le Nord à Brazzaville, le Nord pour les Congolais commence où? Si c'est les plateaux, c'est toujours pas le Nord, ça reste le centre. Mais bon, la question est toujours posée parce qu'il se trouve que dans l'organigramme de la SNPC, c'est comme dans toute l'administration congolaise. On ne trouve que des gens qui viennent d'une certaine partie du Congo et pas d'une autre. Est-ce que c'est toujours une société nationale qui est gérée par une partie des fils du Congo et pas par d'autres? Bon, elle reste nationale. Elle reste nationale, mais gérée par d'autres personnes. Je ne dirais pas comme ça. Elle reste nationale avec un mode de fonctionnement discutable ou avec des nominations qu'on peut discuter. Moi, je prends mon exemple, d'accord? Quand on a créé la SNPC à Nantes, moi, je suis venu en Angleterre en 1996. La SNPC n'existait pas. La SNPC a commencé après 1998. À l'origine, ce que je peux comprendre, c'est que la SNPC arrive en 1998. Je ne suis même pas au courant. Hein, quand je vois arriver le PDG à l'époque, qui n'était pas encore PDG, qui était donc mon frère, qui, quand il venait à Nantes, on allait le prendre à l'aéroport. Il ne m'a jamais parlé de création d'une entreprise. Donc j'allais le prendre, je le laissais à l'hôtel, il faisait ses courses, il rentrait, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et c'est en février 1999 que j'ai compris qu'on allait créer quelque chose à Londres. Et là encore, c'est pas moi qu'on avait pris, c'est quelqu'un d'autre. Cette personne-là, c'est un frère, donc je ne vais pas polémiquer dessus. Il s'est trouvé que des circonstances ont fait que un jour, je me suis retrouvé avec mon frère qui, lui, donc, avait un rendez-vous avec des gens pour chercher des locaux. Je ne savais pas. Il m'avait donc dit, est-ce que tu peux venir pour voir avec moi, m'accompagner. Et donc je suis arrivé ce jour-là, et je l'ai accompagné. Nous nous sommes retrouvés donc à Chaudiche. Et on lui faisait visiter donc des bâtiments. Et les messieurs lui disaient que là, on était à la City. Et moi, je lui ai dit, mais non, on n'est pas à la City, là. Là, ici, c'est Chaudiche. À côté, on voit les chaussures. Hein, c'est pas du tout. Et donc, il se trouve que mon frère a fait vérifier. Et il s'est rendu compte que j'avais raison. C'est comme ça qu'il m'a dit, écoute, comme on voulait recruter un Congolais qui n'est pas du Nord, parce qu'il faut insister dessus, qui n'est pas du Nord, ce Congolais-là, il a dit, bon, comme lui, il ne se présente pas, et comme toi, tu n'as plus tes entreprises, parce qu'il y avait des entreprises, moi, à l'époque, j'avais ouvert une entreprise à Manor House, comme on appelle témoigner, et donc, il m'a dit, puisque tu cherches du travail, dans ce cas, je viens te prendre pour t'occuper de cette partie recherche des bâtiments. C'est comme ça qu'on m'a recruté. C'est par pure coïncidence. Je n'ai pas été recruté par appel. Est-ce que vous avez recruté par compétence, par vos compétences, ou parce que vous étiez le petit frère? J'ai prouvé que j'étais compétent. Non, mais avant ça, est-ce que oui, je vous dis que ce jour-là, par exemple, j'ai prouvé, ce jour-là, que je connaissais l'autre. On cherchait quelqu'un, par exemple, pour trouver les bureaux. J'ai montré que je pouvais trouver. Et j'ai prouvé que j'ai trouvé. Pour trouver les bureaux? Pas seulement ça. Trouver les bureaux en Angleterre, ça s'appelle le facility management. Oui, mais est-ce que ça suffisait pour avoir... Bien sûr. Quand vous travaillez dans l'immobilier, les agents immobiliers, ils ont ce qu'on appelle des agents de terrain qui vont repérer les maisons à vendre, les terrains à construire, les terrains qui ne vont pas être construits, les terrains où on peut construire ou pas construire. Il se trouve que moi, j'avais fait du commercial, et donc là, ma partie commerciale était importante. Oui. À ce moment-là, il m'a dit, donne-moi ton CV, et on va voir comment on va te prendre. J'ai donné mon CV. Donc je n'ai pas été recruté sans CV. J'ai été recruté parce que j'avais un CV. Ok. Et donc vous êtes resté dans l'entreprise jusqu'à sa fermeture? J'ai commencé au bas de l'échelle. Il faut reconnaître. Il faudra que j'ai commencé au bas de l'échelle, très bas. D'ailleurs, ça faisait un peu la risée des Congolais à Londres. Pour certains, ils croyaient que je n'avais jamais été à l'école. Moi, j'ai travaillé en France avant de venir à Londres. Je travaillais dans les assurances. Hein. Je travaillais à l'époque au GAN. J'ai travaillé à l'UAP.
Donc je ne suis pas venu comme ça sur un coup de communiqué de quelqu'un. Je suis venu en Angleterre, j'ai ouvert un magasin, j'en ai ouvert 2 d'ailleurs. Il y avait un devant où je vendais des produits africains, et puis il y avait d'ailleurs le type call, donc les Congolais peuvent témoigner. Et on m'a recruté parce que mon frère savait que j'étais compétent, oui. Donc quand je suis recruté à la SMPC, ma première mission était d'ouvrir les bureaux. Ça voulait dire qu'il fallait que je traite avec les avocats, que je traite avec les agents immobiliers pour trouver l'endroit idéal où on pouvait s'installer, dans des bonnes conditions pour travailler. Et j'ai repris ma mission. Et vous êtes resté dans la SMC jusqu'à la fermeture? Oui, en 2003. D'accord. Alors, il se trouve aussi que, moi je rapporte toujours ce que les Congolais me disent. Et qu'ils pensent. Qu'ils pensent. Ouais. Il se trouve aussi qu'ils disent que vous vous êtes brouillé avec